Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui on va parler pâle d'automne parce que comme on est le deuxième jour de l'automne, j'avais envie de fêter ça, voilà. Le deuxième, pas le premier, le deuxième jour. Ce type de vidéo a déjà été réalisé pour le printemps ou l'été, je me suis jamais tenue à ma palle et donc je décide de vous faire ça aussi pour l'automne, comme ça je suis sûre que je vais pas me tenir à ma palle non plus, mais au moins vous saurez ce que j'aurais aimé lire cet automne. Voilà, c'est bien, je garde une trace. Comme vous le savez principalement tous, l'automne c'est ma saison préférée et donc forcément je me réjouissais super beaucoup de vous faire cette vidéo parce qu'il y a typiquement des livres en fait que je laisse végéter exprès dans ma palle pour les sortir uniquement à cette saison-là. Si. Le premier livre que j'aimerais lire cette année en automne, ça va être The House of Secrets de Chris Columbus. Une maison, des mystères, des pirates, enfin bref, plein de choses que j'adore. Une couverture, dans les tons un peu automne quand même, hein, rouge, orange, jaune, enfin bref. Un petit peu dans le même genre, j'ai très envie de me replonger dans les chroniques de Spiderwick que j'ai lâchement laissé tomber quand j'étais plus jeune parce que la bibliothèque n'avait jamais le tome que j'avais besoin. Donc voilà, c'est une série complètement interminée. Et là, heureusement, Pocket Jeunesse a sorti l'intégrale. Intégrale qui est bien sûr juste magnifique, quand je l'ai vu j'ai sauté dessus et je l'ai acheté tout de suite parce que je savais très bien que c'était le genre de lecture que je voulais lire typiquement en automne. De nouveau, une maison, des secrets, de la féerie, des petits êtres fantastiques, c'est totalement mon kiff. Et là, je vais être servie parce que j'ai les 5 volumes en main. Si je finissais une trilogie pour une fois, oui parce que c'est typiquement mon genre, je ne finis pas mes trilogies. Pas bien. Je vais enfin terminer Les Contes du Royaume de Sarah Pinborough avec le 3e tome Beauté aux éditions Milady. Pourquoi je n'ai pas enchaîné à la suite de Poison et Charme comme je l'avais fait avec les deux premiers que j'ai lus quasiment à un mois d'intervalle? Je sais pas. Aucune idée pourquoi, mais enfin bref, voilà, il a du coup attendu un petit moment dans ma palle et je pense que c'est le moment de l'en sortir. Comme ça, ils seront tous les trois les uns à côté des autres et ils seront tout beaux dans ma bibliothèque. En fait, il faut l'imaginer là. C'est beau, hein? Moi j'aime. Dans ce 3e et dernier volume, on va parler bien sûr de la réécriture du conte de la Belle au bois dormant. Alors il faut savoir que dans les 3 livres que Sarah Pinborough a décidé de réécrire, aucun des contes de base ne m'intéresse. Que ce soit Blanche-Neige, Cendrillon ou la Belle au bois dormant, c'est pas franchement mes préférés. Mais elle a réussi à leur donner ce petit attrait que moi j'ai particulièrement aimé. Je fais partie de cette catégorie de gens qui ont beaucoup apprécié Poison et Charme, et donc du coup je me réjouis de lire la fin avec beauté. On reste dans les contes avec Le Pays des Contes de Chris Colfer aux éditions Michel Lafon, et celui-ci, vous savez à quel point ça me tord les boyaux à chaque fois que je le vois dans ma palle parce que j'ai envie de l'en sortir, mais je le garde exprès pour ce moment-là. Quand mon chéri m'a offert ce livre juste après Noël cette année, eh bien j'étais super contente, mais j'avais tellement envie de le lire à la période automne-hiver que du coup je me suis dit, c'est pas grave, j'attendrai. Et donc j'ai attendu. Et donc nous y voici, et je vais enfin le lire, et je suis comme une gamine. Je me réjouis tellement de le commencer. Un peu plus dans tout ce qui est forêt, sauvage, renard, etc. Les filles sauvages. De Pat Murphy aux éditions Bayard Jeunesse. Quand je vous avais présenté ce livre dans une In My Mailbox, la chose qui avait beaucoup retenu mon attention, c'était lui. Enfin moi, enfin voilà, la petite bestiole là. Franchement, moi je dis qu'il y a un air de ressemblance. Non? Pas avec elle, au pire ça on s'en fout, mais... lui là, hein? Non, tout petit peu. Comme vous le savez, je suis une fanatique de renard et donc forcément quand j'ai vu un renard sur cette couverture, qu'en plus il y avait une fille rousse dedans et qu'en plus ça se passait dans une forêt, combo, j'ai acheté le livre tout de suite. Tada! Des forêts, des filles sauvages, etc. Pour moi c'est idéal pour l'automne, donc j'aimerais énormément pouvoir le sortir maintenant. J'aimerais également beaucoup pouvoir lire Le Jardin secret de Frances H. Burnett aux éditions Folio Junior. Film de mon enfance, j'en ai jamais lu le bouquin, du coup forcément j'ai envie de me plonger dans cet univers que je connais si bien en film mais finalement pas du tout en livre. Et voilà, c'est vraiment retour en arrière. On arrive dans la période un tout petit peu plus Halloween, du coup j'ai préparé 4 livres qui tournent un petit peu plus autour de... fantastique, horreur, enfin horreur. Margot et l'horreur, oui tout à fait, donc non pas du tout horreur mais qui font un peu plus typé Halloween du coup. Avec le premier double volume de Queen Betsy aux éditions Milady parce que j'ai acheté enfin ce tome double avec le tome 1 et 2 dedans, du coup, vu qu'il est double, il y a 2 livres dedans, c'est normal. Voilà, du vampire, de l'humour, du sexy, du marrant, etc. J'avais envie de me lancer dans cette série et quand j'ai voulu m'y mettre, forcément, les premiers tomes étaient déjà épuisés vu qu'ils allaient sortir cette édition en double volume. Donc j'ai acheté cette version-là et donc je vais la lire. Je vais également enfin continuer Charlie Davidson de Darinda Jones aux éditions Milady encore une fois parce que voilà, c'est ma petite série chouchou qui passe bien, que j'aime parce qu'il y a du paranormal, il y a des démons, il y a du café, il y a Charlie et puis voilà, que ça me fait rire et que moi je passe toujours un super moment avec elle, ça j'en suis sûre. Celui qui dans le tas va vraiment me faire flipper en fait,
C'est Miss Peregrine et les enfants particuliers, le tome 2 de Ransom Riggs aux éditions Bayard Jeunesse. Le tome 1, ça avait été mon gros coup de cœur de 2013, il était côte à côte avec Ce qui nous lie de Samantha Bailey. Et alors là, d'avoir la suite, vous savez pas comme j'en peux plus là, j'ai vraiment envie de le lire, mais je sais pas pourquoi je voulais attendre justement ce petit moment un peu frissonnant, proche d'Halloween. Et donc forcément il va être lu, mais au mois d'octobre, vraiment, j'ai hâte. Et le dernier c'est Once a Witch de Caroline McCullough aux éditions Clarion Books. Voilà, parce que les sorcières c'est toujours à la mode, moi je le dis, tout le monde aime les sorcières, moi je suis une super fan de sorcières, j'adore cette édition en hardcover de chez Clarion, enfin bref, je vous laisse admirer la beauté de la couverture que je trouve juste à tomber. Il fait partie de ces livres pour lesquels j'ai craqué sur Goodreads en voyant les superbes couvertures. Ensuite j'ai lu le résumé, ça m'a bien botté, et là du coup je me dis que pour Halloween, avec Miss Peregrine, etc., les sorcières, ça passe toujours. Voilà mes amis, c'est déjà fini pour cette palle d'automne, donc vu que c'est ma saison préférée, j'espère que j'arriverai mieux à me tenir à cette palle que celle des précédentes, parce que printemps-été c'était n'importe nawak, je suis partie en freestyle total, bref. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite bien sûr un super bel automne, parce que vraiment je vous le souhaite. D'ailleurs, si vous croyez encore que l'automne c'est démodé, c'est déprimant, c'est froid, glacé et moche, je vous link en barre d'infos le lien pour aller lire l'article des 10 choses qui vous feront aimer l'automne du site Mademoiselle. C'est un site que je vais beaucoup voir, et là ils ont sorti cet article-là, moi j'ai... Voilà, j'étais à fond derrière eux. Je vous fais plein de gros bisous, belle lecture et à une toute prochaine.